Qu'est-ce que le cloud et comment s'y retrouver parmi la multitude de services qui ne cessent d'évoluer? Dans cette vidéo, nous décryptons en termes simples les principaux types de services de cloud afin d'en comprendre les différences. Maîtriser leur signification, c'est reprendre le contrôle d'un monde qui ne cesse de se numériser afin de les utiliser à bon escient et pour les bons usages, vos usages. Bonjour, je m'appelle Stéphane Lopez de Simplexity.fr. Sur mon site et ma chaîne, je partage avec vous des articles et des vidéos pour décrypter les nouvelles technologies avec des cas concrets et pratiques pour en faire des opportunités pour votre entreprise et vous permettre de reprendre le contrôle de votre système d'information. Aujourd'hui, je décris en termes simples les différents types de services cloud que l'on retrouve en identifiant pourquoi ce type de service peut être utile. Mais avant de démarrer, sachez que cette vidéo est la suite d'une série où j'explore les principes des infrastructures informatiques et les critères utiles à prendre en compte pour vos projets. Cela pourra être utile si vous souhaitez aller plus en profondeur dans les couches des services que l'on va voir en commençant par le SaaS. Les SaaS signifient en anglais Software as a Service. C'est un logiciel qui est mis à disposition et maintenu par l'éditeur sur ses propres infrastructures informatiques, ce qui signifie que l'ensemble de la responsabilité technique est à la charge du fournisseur. Concrètement, le client consomme l'application et n'a pas à gérer les installations, les changements de version, la montée en charge, etc., etc. Les logiciels en SaaS sont très pratiques et couvrent de multiples besoins. Par exemple, le suivi des relations clientes comme Salesforce, le stockage de données avec des solutions comme celle de Dropbox, mais aussi des logiciels de communication, de paiement, de boutique en ligne, etc., etc. La plupart des éditeurs, et même ceux qui avaient un modèle d'acquisition plus traditionnel, proposent aujourd'hui des solutions en SaaS. L'avantage est que l'on ne s'occupe de quasiment rien si ce n'est de sortir la carte bleue avec un modèle économique proportionnel au nombre d'utilisateurs ou à l'usage. Le modèle SaaS est très séduisant et répond à de nombreux besoins, mais il y a quelques inconvénients. Votre organisation et vos processus devront s'adapter à l'outil, car vous partagez un socle de fonctions communes avec l'ensemble des clients. Pas de développement particulier ni spécifique. De ce fait, l'intégration avec le système d'information existant pourra être plus complexe à traiter. Enfin, vous créez une dépendance forte avec un fournisseur, ce qui dans certains cas d'usage ne conviendra pas à tous les types d'organisations. En fonction des enjeux, la facilité d'accès ne devrait pas éclipser une étude détaillée dans le contexte spécifique de l'entreprise. Les plateformes as a service ou PaaS permettent aux clients d'héberger et d'exécuter des applications sans avoir à gérer les environnements techniques sous-jacents. Dans le cas d'une base de données ou d'une application, la responsabilité du client est au niveau des bases et du code source. Les applications sous-jacentes, comme le SGBD ou le serveur web, sont de la responsabilité du fournisseur. Ce type de plateforme présente des avantages intéressants. Par exemple, pas besoin pour le client de gérer des fonctions de haute disponibilité ou la scalabilité, c'est-à-dire l'augmentation des ressources au fur et à mesure des besoins. Ce type de service sera en général facturé à l'usage des ressources utilisées. Le PaaS peut répondre à des cas d'usage intéressants. Une entreprise pourra s'appuyer sur ce type de service pour développer sa solution et ne pas avoir à gérer lui-même les infrastructures sous-jacentes. Par exemple, une start-up du numérique pourra se concentrer sur le développement de son service immédiatement sans avoir à investir dans des infrastructures coûteuses. Autre cas, si l'on souhaite limiter la quantité de machines à gérer, l'hébergement et l'installation d'applications tierces pourra également être envisagé sur des plateformes as a service. Attention cependant aux mauvaises surprises de facturation. Comme c'est proportionnel à l'usage, si les applications n'ont pas été développées et optimisées dans cette optique, le coût d'hébergement pourra être important. Les ressources étant virtuellement infinies, des logiciels mal conçus pourraient sceller l'addition. Les services cloud consistant à proposer à la demande des machines virtuelles s'appellent IaaS, pour Infrastructure as a Service. Pour ce type de service, c'est assez simple. Vous choisissez la configuration de votre machine virtuelle, mémoire, disque, processeur, ainsi que les diverses options comme la sauvegarde. De la même manière que pour le PaaS, vous êtes facturé à l'usage. Le périmètre de responsabilité du client est à partir du système d'exploitation et de la machine virtuelle. Le fournisseur, lui, s'occupe de provisionner et de fournir au fur et à mesure les besoins en infrastructure et les systèmes de virtualisation sous-jacents. L'hébergement consiste à proposer à ses clients des serveurs physiques avec des configurations standardisées, son réseau interne et son data center. L'installation et le paramétrage des systèmes ainsi que toutes les couches supérieures seront de la responsabilité du client. Pour en savoir plus sur la couche système, je vous invite à regarder la vidéo numéro 2 de cette série. L'abonnement des hébergements n'est en général pas facturé à l'usage, mais est dépendant de la configuration des serveurs et des options choisies. Ce type de service est adapté si les besoins sont ponctuels ou de court terme. Les hébergeurs ont un stock de machines déployées ou prêts à être déployées, ce qui permet d'avoir à disposition un serveur complet beaucoup plus rapidement qu'en le commandant chez un constructeur traditionnel. Un certain nombre d'exploitants de data centers vont également proposer à leurs clients de louer de l'espace dans des baies du data center.
Cela permet au client de bénéficier des aménagements et des protections du data center et de choisir le matériel dont il a besoin. Ce type de service peut être pratique si l'on souhaite déployer son système d'information de façon traditionnelle, sans investir dans des locaux dédiés, tout en gardant à l'esprit que des interventions sur les serveurs nécessiteront l'intervention d'un tiers sur place. Les années 2010 marquent l'essor commercial des offres cloud. À cette époque, les catégories et les définitions des services n'étaient pas toujours partagées par les fournisseurs, et particulièrement pour les notions de cloud public et de cloud privé. Aujourd'hui, c'est un peu plus clair et on identifie les grands fournisseurs tels qu'Azure, AWS, Google, comme les fournisseurs de cloud public. Le cloud public est caractérisé par deux choses. 1. Les offres sont ouvertes globalement à la vente depuis Internet, tant aux entreprises qu'à des particuliers. Et 2. Les ressources physiques et informatiques sont partagées pour l'ensemble des clients. Par exemple, votre VM ou votre logiciel SaaS partagera des infrastructures informatiques communes avec d'autres clients. À l'opposé, les sociétés des services de cloud privé sont souvent réservées aux entreprises, avec une caractéristique, c'est que l'instance et les infrastructures sous-jacentes sont dédiées à un seul client. Nous avons évoqué les différentes catégories des offres cloud que l'on pourrait opposer aux infrastructures traditionnelles, qui sont généralement hébergées dans l'entreprise pour ses propres besoins. Pour désigner ces configurations, on utilise le terme anglais de infrastructure on-premise. Dans ce cas de figure, l'entreprise dispose de ses propres locaux et a une maîtrise de bout en bout de son infrastructure informatique. Il est toutefois possible de relier une infrastructure on-premise avec des services cloud et on parle alors d'une configuration hybride ou cloud hybride, voire même d'utiliser plusieurs fournisseurs de cloud simultanés. On parle alors de configuration multi-cloud. Cela peut répondre à des scénarios variés, par exemple garder les données critiques à demeure et bénéficier de l'élasticité des services du cloud et de ses capacités de débordement lors d'un pic de ressources ou pour un plan de reprise d'activité par exemple. Vous l'avez compris, derrière la notion de cloud, il y a une infinité de services, de possibilités, d'opportunités, mais avec des paradigmes et des logiques parfois différentes. Et ce qui était censé vous simplifier votre système d'information apporte également son lot de complexité. Et pour appréhender ce type de projet, la mise en place d'une gouvernance cloud avec des règles adaptées vous aidera à maintenir la cohérence avec votre stratégie et l'ensemble du système d'information. Si vous souhaitez en savoir plus et pour que l'on reste en contact, je vous invite à vous rendre sur mon site simplicité.fr et à vous inscrire à ma newsletter où je partage mes réflexions sur les nouvelles technologies et leurs usages pratiques. Cette première vidéo sur les types de cloud se termine. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un petit like dans la vidéo, cela fait toujours plaisir et m'encouragera pour les suivantes. En attendant, je vous dis à très bientôt. Bye bye.